Il frappait si fort que même Mike Tyson a refusé de l'affronter. Ce tueur américain est devenu une icône de la catégorie poids lourd des années 90, transformant chaque combat en une exécution publique grâce à son crochet du gauche dévastateur. Tommy The Duke Morrison est une légende adorée par des millions de fans. Et dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un voyage à travers ses plus grandes batailles. Voici Boxe Royale, c'est parti! En 1989, Tommy Morrison s'est retrouvé face à un défi redoutable nommé Jesse Shelby. Shelby avait créé plusieurs surprises tout au long de sa carrière et pensait pouvoir surpasser la jeune étoile montante en boxe et en mobilité. Shelby avait commencé la boxe à l'âge de 13 ans, trichant avec le système, avançant comme il le pouvait, jusqu'à se retrouver face à ce train de marchandises nommé Morrison. Dès le premier coup de gong, Morrison est sorti vers l'avant avec de mauvaises intentions, comme une locomotive sans frein. Shelby ne lançait pas beaucoup de coups. Morrison travaillait le corps avant de remonter avec violence, exactement comme il le faisait ici. Sa dernière attaque au corps avait été efficace, mais Shelby tentait de boxer et de se déplacer. Le problème est simple, on ne peut pas échapper à un ouragan lorsqu'il est en train de te chasser. Morrison, gaucher naturel, avait déjà affronté d'autres gauchers en amateur, même s'il avait perdu lors des sélections olympiques. Mais ici, les antécédents n'avaient aucune importance. Une grosse droite, suivie d'un crochet du gauche. Shelby tombe assis, incapable de se relever. Le monde de la boxe venait d'assister à la naissance de l'arme signature de Morrison, ce crochet du gauche dévastateur qui deviendrait sa carte de visite de destruction. He hurt Shelby a couple times in the opening round. What you'll see Morrison trying to work on, other than this obvious corner work, is maybe starting to... He hurt Shelby a couple times in the opening round. What you'll see Morrison fire away. Down the movement that Shelby would want to have. Off his head, you have to wonder about... And with the fact that he as an amateur, he lost in the Olympic trials. A big right is in a Shelby. I don't think he's gonna... Mais un boxeur pensait pouvoir stopper le train du hype avant même qu'il ne quitte la gare. Harry Terrell est monté sur le ring convaincu qu'il pouvait exposer Morrison comme une simple création marketing. Terrell voulait rester à distance, boxer et courir contre le puissant Morrison. Il disait n'avoir jamais affronté quelqu'un comme lui, mais qu'il resterait collé, qu'il courrait et survivrait. Cependant, dès la première cloche, Morrison a transformé Terrell en sac humain. Terrell s'est retrouvé coincé contre les cordes, essayant de se protéger, et c'est exactement l'endroit où il ne voulait pas être. Chaque coup arrivait avec la précision d'un chirurgien et la puissance d'un marteau-piqueur. Morrison referme le crochet du gauche et Terrell s'effondre. Un crochet brutal l'écrase sur la toile, mais Morrison n'avait pas encore terminé son chef-d'œuvre. Il restait encore 43 secondes au premier round. Morrison a cherché l'uppercut, l'a utilisé avec efficacité. Terrell a réussi à placer quelques coups, lui cassant même le nez, mais il était déjà condamné. La combinaison finale a laissé Terrell suspendu aux cordes comme une marionnette au fil coupé. Il pesait 227 livres, mais cela n'avait aucune importance. L'arbitre a arrêté le combat. Puis est venue la véritable épreuve. James Quick Tillis possédait une distinction qui terrorisait les poids lourds du monde entier. Il avait été le premier et le seul homme à tenir la distance complète contre Mike Tyson à son apogée. Si quelqu'un pouvait exposer les failles de Morrison, c'était bien ce vétéran endurci par 1000 guerres. Dès le début, Morrison a été patient. Il place un bon crochet du gauche. Tillis tombe. Une combinaison parfaite, gauche, droite, uppercut. Tillis au sol à nouveau. L'expérience ne signifie rien face au tonnerre à l'état pur. Morrison a continué à presser. Le ring était petit.
Il n'y avait nulle part où fuir. Un crochet du gauche parfait a envoyé Tillis dans le royaume des ombres. Morrison l'a suivi avec une rafale brutale qui a laissé le vétéran flotter entre la conscience et l'éternité. Le monde de la boxe commençait à penser qu'il y avait un nouveau shérif en ville. Morrison able to work the body very well. Still trying to really get himself back into a good left hand. Down goes Tillis. I guess he does have a good left hook. 5, 6, 7. Tillis shakes his head. Says, I'm not sure I want a lot more of this. Easy. And a good combination again by Morrison. A left and a right behind it. An uppercut. And down goes Tillis. Very impressive. 3, 4, 5, 6. And Tillis is still in a heap of trouble. And as you see, still halfway to go in the first round. Ain't going to take much, folks. Another left hand. I'll tell you what I like about Morrison here tonight is that he's been very patient. His accuracy is amazing with his punches. This is a very good effort by Morrison, even if we're wondering if Tillis is... Well, there it is. That's it. And that's it. 2 minutes. Le suivant sur la liste fut David Jacko, qui venait de battre le redoutable Donovan Razor Ruddock. Il n'était pas prêt à laisser un jeune challenger lui voler la vedette. Morrison a accepté ce combat avec un préavis ridiculement court. Il se reposait littéralement au bord de la piscine le matin même. Dès la première cloche, Morrison s'est déplacé avec la confiance décontractée d'un homme qui savait que la violence était sa langue maternelle. Ce qui s'est produit a défié les lois de la physique. Un seul crochet du gauche. Jacko est tombé inconscient avant même de toucher la toile. 37 secondes de destruction absolue. Le monde se demandait, était-ce le nouveau Mike Tyson? And now I have to face a right-hander. There's a left hand. Jacko's down and probably out. What a huge shot. That's it. Well, the Morrison left hook, which is a good one. Mais le chemin de Morrison vers la gloire ne serait pas sans turbulence. Rick Andis avait commis le plus grand péché possible contre le clan Morrison. Et Tommy était sur le point de rendre une justice qui résonnerait dans l'histoire de la boxe. Dès le début, Morrison est entré avec le meurtre dans les yeux. Une droite, puis le crochet du gauche. Andis est tombé blessé. Morrison a transformé sa bouche en scène de crime. Son adversaire avait plus besoin d'un dentiste que d'un médecin. Un uppercut a mis fin au massacre. La justice avait été rendue. Personne ne manque de respect à un Morrison sans payer le prix le plus élevé. No, but he was really rocked. There's an uppercut, and that's probably going to be it. 6, 7, 8. How we doing? Come here. All right. I'll let it go. One more knockout and it's over. That's it. Well stopped by Mills Lane. Impressive thing. Forget everything else. Puis se dressa Carl The Truth Williams, ancien challenger au titre mondial, avec assez de puissance pour mettre fin à la soirée de n'importe qui. Un crochet du gauche envoya Williams au tapis en seulement 30 secondes. Mais Williams répondit avec puissance. Il fit saigner Morrison. Pendant un instant, le monstre sembla humain. Mais Morrison répondit avec la fureur d'un animal blessé, enchaînant des combinaisons qui auraient rendu jaloux même Iron Mike. L'arbitre arrêta le combat. Le meilleur crochet du gauche de la division restait intact. Williams, look at that left hook. And he felt Morrison's power again there. Recorded no fewer than 19 wins in one calendar year. And he's got Williams down again. And Williams just underlining that he's now back in this fight in a big way. And catching Morrison. Rule applies here. Suddenly, Tommy Morrison is in some trouble. He's got to stay on his feet here for the last 70 seconds or so of the round. And having dominated, is he going to fall apart in the way that he did against Mercer? Williams sent round in a major way. Morrison still looking to let go with his left hooks, and that's a good right as well. Letting them go, the right uppercut, left hook. Oh, the guard went down. Williams is certainly giving out distress signals now. He is in serious chance at the referee, and another one, almost as if he was inviting the stoppage.
All Morrison now, nothing coming back. And it's been halted. No more. Mais la collision finale était inévitable. Donovan Razor Rudock était un boxeur dont le surnom disait tout de ses capacités redoutables sur le ring. Son coup signature, le smash, aurait dû être enregistré comme arme létale dans les 50 États du Canada. Il manqua 2 crochets du gauche et connecta une droite brutale. Morrison tomba après un coup violent, faillit chuter à nouveau. Il se releva en titubant. Ce destructeur canadien possédait une puissance conçue pour mettre fin à n'importe qui. Si ce combat allait à la distance, le Duc savait qu'il serait en très grande difficulté. C'était, sans aucun doute, l'épreuve la plus difficile de sa carrière. Rudock avait déjà eu sa chance contre Lennox Lewis, et cela s'était terminé en désastre. Mais ce soir-là, il venait déterminé à détruire. Cloche initiale. Les deux savaient qu'un seul coup propre pouvait tout terminer. Rudock plaça son légendaire smash et envoya Morrison au tapis. Un rappel brutal de la dangerosité de l'uppercut de Rudock. Ce qui suivit fut une violence poids lourd à son paroxysme. 2 guerriers échangeant des bombes comme de l'artillerie lourde en zone de guerre. Et Morrison ne se laissa pas intimider. Il bloqua le crochet. Rudock fit un bon travail défensif. Bonne combinaison, mais il en paya le prix. Un uppercut du droit fit vaciller Rudock. Morrison l'avait touché durement. Deuxième round, les deux commençaient à montrer des signes de fatigue. Rudock frappa fort à nouveau. Morrison répondit au corps. Le visage de Morrison était un masque cramoisi, mais son cœur brûlait plus fort que ses blessures. Crochet du gauche, Rudock était maintenant touché. Bonne combinaison au corps. Rudock lui parlait, tentait de l'intimider. Il l'avait fait contre George Foreman, mais ici, cela ne suffisait pas. Un énorme crochet du gauche dans la dernière partie du round força Morrison à reculer. Cet uppercut pouvait mettre fin à n'importe qui. Morrison était blessé. Ce n'était pas terminé. Rudock exploitait l'œil gauche endommagé. Morrison n'était plus le même, mais il était toujours debout. Alors cela arriva. Morrison lâcha le crochet du gauche qui définirait son héritage. Rudock s'effondra. Il tenta de se relever. Il lui fallait 10 secondes de plus. Il ne les aurait pas. C'était fini. L'arme qui avait rendu Morrison célèbre venait de livrer son dernier chef-d'œuvre. A moment ago, Rudock had Tommy Morrison right in front of him and did not fire the uppercut. Now he gets it in. Morrison not touching the paragraph. And he looks tired right now, Dave. Tommy Morrison has hit the wall first. To keep Rudock at bay, though. Shows you how slow Rudock is moving. Rudock cutting off the ring, sets up the right hand. Movement in his arsenal. Rudock really does it. Morrison should use it. Good uppercut from Morrison. Comes back. Oh, he's got Rudock hurt. He hurt him with the left hook. Razor Rudock is hurt now. Good body combinations by Morrison. But Rudock is talking to him. And right now we're watching. Execution will win this fight. Good left hook. I think Morrison was hurt by the left hook a moment ago. I believe that he's moving and boxing as he did against George Foreman. But oh my, took a big left hook. Well, they say that was low. I don't know in the last round or two. Now he is forcing Morrison back. That uppercut may have stunned Morrison. Tommy Morrison got hurt by the right hand. He couldn't bring his jab back. We talked about the stamina of both men. Morrison has had trouble as he's wanted to late around. It ain't over yet. Stabbing his eye. I don't know if he's cut over his left eye. It doesn't look like it. It really is fun to watch both of these guys go for the knockout. Confident that they would get the decision or that the fight will go all the way. But Rudock landing some big shot body and then throw combination. He's unable to do that. Big! Morrison with we head into round 6 for Morrison. Rudock goes for the body here. Good hook. Rudock has fought once in the last 50. There's a hook by Rudock, and it may have hurt Morrison. Big left hook! Down goes Razor Rudock! From nowhere in
perfect shot. Right of the Morrison hit heel it. candidate. Morrison has been guilty of that. How about Ruddock getting up? What does Morrison have left? A standing 8 here. That's a lot of time for Ruddock to kill here. And Ron Lipton told us before 10 more seconds, and it's a long one. He will not do it. Oh my, it's over. The end of the round. Ron Lipton says that. Quel est ton KO préféré de Tommy Morrison? Dis-le nous dans les commentaires. Et laisse un like si la vidéo t'a plu. Merci d'avoir regardé.